David Grégoire, bonjour. Bonjour Joël Madranou. Bienvenue dans Entrevue. Alors, vous êtes le président de l'association Patrimoine Pointois, vous êtes aussi un guide hors pair pour découvrir ou redécouvrir la ville de Pointe-à-Pitre. D'où vient cette passion pour cette ville? Au départ, étant photographe, c'est les façades, les éléments, les détails. Et puis c'est des questionnements de mes proches, envers mes proches en tout cas, et puis jusqu'à un certain seuil. Et puis plus de réponses, et du coup je commence à regarder, à chercher, à fouiller. Et puis après, ce sont de nouvelles rencontres lors de la première exposition en 2018 au Centre culturel Rémy Souta. Donc j'ai exposé les photos à la demande de la municipalité, c'était le patrimoine des faubourgs. Et une dame vient, une visiteuse, elle vient et on discute. Et elle me parle de sa collection de cartes postales anciennes. Et à partir de là, donc, elle m'oriente vers de nouveaux ouvrages, vers d'autres documents. Et donc ça prend de l'ampleur dans les recherches. Et puis intervient donc le premier confinement. Et je m'aperçois qu'il y a très peu de choses en ligne sur Pointe-à-Pitre, à part sur le site des archives départementales. Je retrouve des documents numérisés sur des sites d'universités américaines. Et là, je me demande pourquoi c'est pas aussi accessible et pourquoi je trouve des documents, ce qui est très bien, sur des sites d'universités américaines. Et à partir de là, je me dis que ce que j'apprends, je dois le restituer. Et donc commence un travail beaucoup plus musclé depuis 2020 sur la recherche de l'histoire du patrimoine matériel et immatériel de Pointe-à-Pitre. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de votre association, c'est le Green Hostel qui nous accueille aujourd'hui. Oui. Je demande toujours à mes invités de choisir un lieu qui a du sens pour eux. Pourquoi ce choix? Alors, le Green Hostel, parce que c'est un lieu donc une auberge de jeunesse, qui est destinée à accueillir le monde. C'est la destinée de Pointe-à-Pitre depuis sa fondation. On est à 2 pas de la Darse, et donc pour moi ça a un sens qu'il y ait une auberge de jeunesse qui accueille le monde au niveau de la Darse. Le Green Hostel, c'est aussi une architecture, une construction, et Gérard Michel Corbin, qui pour moi n'est pas forcément assez connu ou reconnu, alors qu'il a conçu officiellement plus de 460 édifices en Guadeloupe, 127 officiellement à Pointe-à-Pitre, et j'en ai dénombré plus de 250. Donc il y a encore du travail à faire. Encore hier, j'étais justement sur des recherches d'après les photos que je prends. Donc c'est des éléments, des détails, du granito, la forme des balcons. Et donc pour moi, ça avait un sens de faire cette interview dans le salon du Green Hostel. On a la chance, c'est ventilé, on a l'air marin qui nous caresse, et donc on est bien reçu dans ce salon. Excellent choix. Alors, parlons maintenant de votre association Patrimoine Pointois. Quelles actions menez-vous concrètement et est-ce qu'on peut y adhérer? Alors, les actions, c'est surtout dans un premier temps au niveau administratif, puisque depuis plusieurs années, par exemple, c'est la partie la moins plaisante. C'est pour ça que je me mouille personnellement, donc au titre de président de l'association. Ça ne me dérange pas, c'est d'envoyer des courriers à la DAC, à la mairie, à la communauté d'agglomération, différents propriétaires publics, à l'établissement public foncier aussi qui rachète au titre, et donc qui achètent des bâtiments avec des façades notables qui sont parfois notés dans l'annexe du PLU à protéger. Et c'est souvent un peu leur demander pourquoi, alors que le Code du patrimoine et le Code pénal prévoient un certain nombre de choses, pourquoi ce patrimoine n'est pas protégé. Souvent, dans les rénovations, les reconstructions identiques et autres, le public est très exigeant envers les propriétaires privés, mais je trouve que les propriétaires publics, les entités publiques ne s'appliquent pas la même vigueur dans la volonté justement de conserver ce patrimoine. Pourquoi conserver ce patrimoine? C'est que on voit que le commerce est parti dans une des communes limitrophes, les administrations sont parties dans l'autre commune limitrophe, et ce qu'il y a à Pointe-à-Pitre et qu'on ne pourra jamais lui voler, c'est son patrimoine. Donc il faut le mettre en valeur, et autour du patrimoine, il peut y avoir d'autres économies, des restaurants, des bars, pourquoi pas un cabaret,
des musées qui sont déjà, dont le Musart qui a été restauré, rénové et dans lequel vous avez l'occasion d'y aller plusieurs fois. On a plaisir à y aller et à y retourner. On a de superbes expositions, on a de très belles programmations et donc on a du potentiel. Et le but c'est de réveiller, donc dans les démarches, dans les premières démarches d'association, c'est vraiment de dépoussiérer toute cette partie-là et par la suite c'est avec les adhérents, les nouveaux adhérents, c'est prévoir des festivals, le Festival de la Lumière. On ne va pas réinventer l'eau chaude, mais c'est adapter des choses au patrimoine de Pointe-à-Pitre et à l'envie aussi des Guadeloupéens et des Pointois de profiter de ce patrimoine de Pointe-à-Pitre. Des critères pour ceux qui souhaitent adhérer? Être de bonne volonté. C'est le premier des critères. Être volontariste. Souvent, l'associatif, c'est assez difficile. De toutes parts et peu importe l'association, ça demande de l'investissement personnel, du temps. Donc après, on peut toujours s'arranger avec les uns les autres. Mais souvent, et d'ailleurs ça fait partie du tissu sociologique de Pointe-à-Pitre, les associatifs. Les associations, au départ, il y a plus d'un siècle, c'était souvent des associations, par exemple, comme les ancêtres des cuisinières de la Guadeloupe, au départ Cuisto Mutuel. Donc il y avait beaucoup de sociétés mutualistes qui s'entraidaient. Il y avait que ce soit du monde associatif ou du monde professionnel, en tout cas, il y avait pas mal de soutien. Et donc, ce tissu-là existe toujours dans Pointe-à-Pitre, ce qui a permis d'ailleurs, dans les années difficiles à Pointe-à-Pitre, que les gens tiennent tant bien que mal, l'entraide. Donc, rien n'est perdu. Et aujourd'hui, c'est d'arriver à créer des choses. Quand je parlais des personnes de bonne volonté, c'est dans l'énergie, dans la bonne énergie, et aussi dans la proposition de projet, puisque personne ne détient la clé de la bonne chose, et donc du coup tout peut être débattu, et tout projet de mise en lumière, et chacun peut voir un élément que d'autres auront oublié. C'est vraiment quelque chose de constructif et de volontariste, puisque Pointe-à-Pitre a besoin de ça, elle a besoin de toutes ces bonnes volontés pour arriver à redémarrer, d'une autre façon certes, que les gens ont connu, mais de redémarrer avec ce qu'il existe, le patrimoine matériel, sans oublier le patrimoine immatériel, la mémoire. C'est très juste. J'ai eu le plaisir de recommander vos visites guidées au guide Gallimard, une édition consacrée aux îles de Guadeloupe, parce que j'ai noté l'incroyable travail que vous faites, Merci. La précision, etc. Pour les Guadeloupéens qui aimeraient mieux connaître l'histoire de cette ville, parlez-nous un petit peu de ces visites guidées. Elles sont combien actuellement? Qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs? J'ai 5 thématiques, parfois 6 selon l'adaptation des visites guidées. Il y a les visites du centre-ville, donc comprendre l'architecture et la sociologie du centre-ville, la constitution du centre-ville. Donc qui a fait construire sur les quais, pourquoi l'exode rural par exemple, pour fournir de la main-d'œuvre à l'usine d'Arboussier et à la compagnie générale transatlantique qui était sur les quais au niveau du terminal de croisière. On a une partie donc patrimoine du XXe siècle qui est assez axée sur justement le patrimoine Gérard Michel Corbin, mais aussi le constructeur JB Capitaine. Donc c'est surtout en centre-ville. On a une visite de la marina, puisque la marina c'est le point de départ, c'est le vrai lieu de la Pointe-à-Pitre. On avait l'île à Pitre qui était englobée dans le secteur de la digue. On avait la rivière à Pitre, on avait donc l'île à Pitre et la Pointe-à-Pitre justement qui correspond à peu près à la marina d'aujourd'hui. La marina qui est à Pointe-à-Pitre, dont une partie est au Gosier, mais c'est l'aquarium, et toute la partie restaurant, animation et autres, c'est à Pointe-à-Pitre. Ça, j'y tiens parce que souvent, quand je suis arrivé, les gens me disaient je vais à la marina du Gosier, et quand je regardais sur le cadastre, je voyais que c'était à Pointe-à-Pitre. Donc il y a toute cette mise en valeur, mise en lumière et de tous les atouts de Pointe-à-Pitre. Je pense que c'est très important. On le sait, souvent il y a un champ lexical et une image, donc il faut arriver à utiliser ce qui existe déjà et à démontrer que Pointe-à-Pitre vaut le coup et a d'énormes atouts. Donc même si c'est construit par le port dans les années 70 et puis donc depuis un certain temps c'est une délégation de service public, ça reste la commune de Pointe-à-Pitre et donc en termes d'image ça doit être valorisé. On a aussi une visite de la topographie des sols de Pointe-à-Pitre, donc qui est assez longue, qui prend entre 4 et 5 heures. Donc, basket, bouteille d'eau, casquette et parapluie, parce qu'on est sur des îles, donc il pleut par averse régulièrement. Et le but, c'est de découvrir avec des outils qui existent déjà, notamment l'outil Géoportail qui s'appelle IGN maintenant, donc c'est une application d'un site internet du ministère d'un ministère qui est censé justement
de l'aménagement du territoire qui est censé montrer des fonds de cartes de différentes époques. Et donc on peut comparer, par exemple, notamment lorsqu'on va à l'Oricisque, qu'effectivement, tel endroit, on se retrouvait dans la mangrove ou carrément dans l'eau. Donc ça permet aussi, dans la compréhension, il y a pas mal de pédagogie, notamment envers les élèves, justement pour que les gens se rapproprient leur territoire et connaissent sur le bout des doigts le territoire, pour ne pas qu'un jour une SEM vienne leur dire ici c'est pas constructible parce que c'était la mangrove alors que c'était un morne, ou il y a une faille sismique alors qu'il n'y a pas de faille sismique. On a le site de l'ADEAL. Le but c'est d'utiliser un certain nombre d'outils pour avoir une connaissance pointue, encore une fois, du territoire pointois et de pouvoir déterminer l'avenir de Pointe-à-Pitre dans les choix d'orientation futurs du peuplement des quartiers. Pour moi, c'est un non-sens que certains endroits que l'on visite, lors de cette visite, qu'il y ait des barres d'immeubles, même pas orientés dans le sens des alizés, et qui coupent complètement en fait, les habitants du reste de la ville. Ils font partie de la ville et je ne comprends pas pourquoi ce choix. Et donc le but, c'est vraiment d'arriver à se dire pourquoi pas un jour, connaissant le sol, le côté meuble des sols, pourquoi pas ne pas avoir une zone résidentielle dans tel endroit avec des constructions plus légères. Ça a déjà existé, c'était en bois, mais les matériaux changent, mais l'utilisation reste la même, avec les mêmes codes de construction, puisque les constructions étaient dites intelligentes, parce que c'est inerte une construction, c'est les humains qui font les constructions. Les constructions étaient en tout cas conçues de façon intelligente dès les premiers temps en fait, du peuplement de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe dans l'utilisation des matériaux par rapport aux éléments externes, le soleil, la pluie et les alizés. Donc je trouve qu'il y a on réinvente pas l'eau chaude, et quand on nous emmène des normes de l'Union européenne, on se dit mais ça existait déjà et ça fonctionnait mieux, et pourquoi ne pas retrouver? C'est ce que Gérard Michel Corbin faisait d'ailleurs, c'est pour ça que je le cite régulièrement, parce qu'il avait cette intelligence dans la construction qui faisait qu'encore aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont très peu fissurés, malgré que souvent ils ne sont pas entretenus, et qu'on ait du coup une qualité de matériaux de l'époque. Et quand on compare avec des bâtiments d'aujourd'hui, notamment quand on traverse, lors de cette fameuse visite, le quartier de Bergevin par exemple, des bâtiments qui ont 6-7 ans, qui se dégradent déjà, en comparaison à des bâtiments comme ici, qui ont plus de 60 ans et qui tiennent malgré parfois 5 à 10 ans d'inoccupation des lieux. Donc c'est vraiment ces visites qui permettent de... Et puis une visite des faubourgs, la dernière, la nouvelle arrivée, je l'ai ajoutée justement au départ, j'ai suggéré à la municipalité d'apposer une plaque sur la maison natale de Maryse Condé. Donc on a eu une réunion en décembre 2000, le jour de mon anniversaire en 2022, avec le service culturel de la mairie, et la fille de Sylvie Anne Condé. Et donc on émettait des idées, et donc je leur ai suggéré cette idée, effectivement, donc fierté, quasiment plus de 2 ans après, ils ont apposé cette plaque. Merci. Et pour moi, c'est un sens, puisqu'on a une ville avec 2 prix Nobel de littérature. La maison natale de Saint-Jean-de-Perse, monument historique inscrit, malheureusement détruite en 2017. Donc la plaque existe toujours, conservée par la mairie quelque part. Le bâtiment est censé être reconstruit à l'identique avec l'ajout de cette fameuse plaque. Et la maison natale aujourd'hui de Maryse Condé, qui est 2 lieux de pôle qui mettent Pointe-à-Pitre justement, encore une fois, sur l'échiquier mondial et au niveau des prix Nobel et de littérature. Il y a des atouts, il faut les montrer, il y a pas mal de personnages, pas mal d'écrivains, d'hommes et de femmes politiques. Il faut présenter justement tous les atouts possibles pour Pointe-à-Pitre. Vous montrez justement pas mal de ces atouts sur les cartes que vous avez renseignées. Est-ce que vous initiez les visiteurs de vos visites guidées à cet outil que vous avez créé, ou on va juste sur le site pour... Alors, lors des visites, justement, c'est une très bonne question et je vous remercie parce que je peux expliquer du coup le fonctionnement de ces cartes, de cette carte principale de tout Pointe-à-Pitre. C'est sur l'apport du Grinocel, dans un premier temps, c'est une feuille plastifiée avec le QR code qui explique aux gens qui indique aux gens qui peuvent aller sur cette carte pour découvrir Pointe-à-Pitre gratuitement, hors frais de connexion, mais gratuitement, puisque c'est l'association, donc je l'ai mis en place pour l'association de façon bénévole, afin que tout le monde découvre justement.
la ville d'une autre façon, de façon plus ludique, de façon plus indépendante, parce que les gens parfois ils veulent se balader sans forcément prendre un guide, ils voient des choses, ils n'ont pas forcément le récit, le storytelling autour de ça. Donc le but c'est vraiment l'autonomie, l'indépendance des voyageurs et même des Guadeloupéens qui parfois redécouvrent ou se souviennent finalement que c'était ceci, cela. Et donc l'utilisation c'est pendant les visites au départ, lorsque les gens sont intéressés, parce que tout le monde n'est pas intéressé, ceux qui sont intéressés pendant la visite peuvent suivre en temps réel le déplacement et regarder avec plus de précision, et ça peut être un outil supplémentaire dans l'aboutissement pointu des détails de la visite. Et aussi à Maison Victoire, donc deux établissements avec qui je collabore justement pour mettre en valeur cette ville et que les gens surtout soient encore une fois autonomes. Je fais une formation de développeur web pour arriver à numériser et créer des bases de données sur toutes les connaissances que j'ai acquises. Et donc ça sera participatif, il y aura des outils sur lesquels par exemple les gens pourront également ajouter leurs connaissances pour que des outils soient rendus, que ce soit pour les étudiants de Fouilleul, les professeurs dans les écoles, peu importe le niveau, ou le curieux, la curieuse lambda, pour découvrir Pointe-à-Pitre, que les gens soient en Guadeloupe ou dans le monde entier. Et c'est un site qui est traductible dans la langue du navigateur. Donc il n'y a pas de problème de traduction, il n'y a pas de... Bravo et félicitations pour le travail que vous proposez, c'est incroyable. Merci. Notre entretien s'achève, mais juste avant, la presse, vous me disiez que pareil l'entretien, fait souvent ses choux gras avec ce qui se passe de pas souvent réjouissant. Il y a beaucoup d'atouts. Quels sont vos derniers coups de cœur dans la ville de Pointe-à-Pitre? Les coups de cœur, c'est en termes d'ouverture d'établissement, c'est le Bella Vita, l'ancienne pizzeria sur la place de la Victoire, qui a été restaurée pendant 6 mois et qui a ouvert, donc qui a conservé le nom et qui a ouvert sous la forme d'une brasserie italienne. Donc les lieux sont magnifiques et les cuisiniers sont guadeloupéens, donc il y a vraiment des produits locaux, du fait maison, des pâtes fraîches, du risotto. C'est de bons cocktails aussi, sans alcool. On a aussi donc Maravilla, donc l'herboristerie, salon de thé près du nouveau tribunal rue Letière. Donc ce sont des produits cosmétiques produits en Guadeloupe, dont les plantes poussent en Guadeloupe à Petit-Bourg. Donc c'est le Green Hostel aussi. C'est tous les établissements qui vraiment ont le projet de s'installer ou de réhabiliter les bâtiments qu'ils occupent. Pour moi, ils ont mon soutien indéfectible. Je suis quelqu'un de plutôt tenace et passionné. Et donc, tous les gens qui, justement, œuvrent dans le sens de l'intérêt de Pointe-à-Pitre ont tout mon soutien. Et souvent, donc, sur IG Pointe-à-Pitre, par exemple, le compte Instagram que j'ai ouvert en février 2016, malgré les critiques de certains Guadeloupéens sur l'utilisation parfois de la ville ou le fait qu'on voit certains animaux courir dans les rues, je suis allé au-delà de ça et aujourd'hui je ne regrette pas. Il y a 12 600 followers. Ça a mis du temps à démarrer. Les gens prennent beaucoup d'exemples justement sur ce contre-pied, justement des unes de journaux. Et samedi, il y avait un journaliste qui a dit qu'effectivement, à Maison Victoire, et qu'effectivement, parfois il y avait des utilisations des malheurs de Pointe-à-Pitre. Et je pense que tout le monde en est conscient et qu'aujourd'hui, peut-être il manque des déclics dans la population de façon générale, mais que les déclics ont déjà lieu. La preuve ici, la preuve Maison Victoire, moi-même d'ailleurs. Vous qui êtes ici, qui donnez un intérêt justement en venant à Pointe-à-Pitre, il y a cette partie de militantisme qui prend plusieurs aspects. Le fait de soutenir des initiatives à Pointe-à-Pitre, le fait de venir se balader, le fait de venir tout simplement, peu importe la raison à Pointe-à-Pitre, c'est un départ de militantisme et on a besoin de ça. Nous qui faisons des choses à Pointe-à-Pitre, on a besoin de ça et on se soutient mutuellement. Et pour finir, le réseau que l'on se constitue est très important, réseau de jeunes entrepreneurs, moins jeunes entrepreneurs, de gens qui soutiennent aussi. Et cette image doit changer, est en train de changer. On le fait par soi-même et finalement Pointe-à-Pitre retrouve sa genèse de ville de libre entreprise qu'elle avait jusqu'en 1965. Donc on retourne dans une autre sociologie
d'avant qui était vraiment une sociologie d'entrepreneur et de on fait, on avance et peu importe, on avance. Votre passion est communicative et le message est bien passé. Merci beaucoup, David Grégoire. Je vous remercie.